Après ce fantastique exploit, vous disiez juste avant le match que si Paris passait, c'était le plus gros exploit de son histoire moderne en Coupe d'Europe. Oui, parce qu'ils étaient censés jouer contre la meilleure équipe d'Europe. Et sur la double confrontation, la meilleure équipe, ça a été le Paris Saint-Germain. Haut la main, ils ont perdu une seule mi-temps sur les 4. Même dans la prolongation, il y avait une maîtrise des Parisiens. C'est une qualification largement méritée. Marquinhos est avec Dominique Armand. Quel bonheur, c'était plus facile à vivre sur le terrain ou sur la touche? Ouais, c'est quand t'es dehors, c'est très difficile, franchement. Sur le terrain, t'es là, tu fais les choses. Mais ça montre la valeur de l'équipe. On a fait un grand match, on a vraiment mérité cette qualification sur les deux confrontations. Il n'y a pas poteau. Je pense que le foot, des fois, ils ne connaissent pas le mérite, mais aujourd'hui, je suis content que nous, on a passé parce qu'on méritait vraiment. Vous êtes là depuis longtemps dans ce club, vous avez vécu des grandes joies, des grandes déceptions. Vous la mettez où, cette victoire? Sortir Liverpool, vous le mettez où? Moi, je le mets le 11 mars. Vous savez, le 11 mars, c'est Chelsea ici en Angleterre. C'est Dortmund aussi à chaque 5 ans. C'est une journée spéciale pour nous, je ne sais pas. Voilà, franchement, c'est venir ici, s'imposer ici avec une équipe qu'on a, une équipe très jeune. Une des plus jeunes de cette Champions League. Je pense que le coach, le staff, tout le monde est en train de faire un super boulot et je suis très heureux aujourd'hui. Quand on élimine la meilleure équipe d'Europe, on n'a pas de limite? Ouais, on n'a pas de limite, mais il faut toujours s'améliorer. Comme on dit toujours, il ne faut pas s'arrêter là. C'est que la 8e de finale. Ce match pouvait très bien être une finale, mais c'est une 8e de finale. Il nous reste encore beaucoup de boulot. On va continuer à travailler. Déjà, dimanche, il y a un super boulot à faire. Marseille à la maison. Et on n'a pas de temps. Il faut se récupérer pour gagner le prochain match déjà. Merci Marquis, bravo. Quel bonheur de les voir aussi heureux. Le 11 mars, le fameux 11 mars, la victoire à Chelsea dont on parlait, c'était un 11 mars. La victoire, la qualification contre Dortmund dans un Parc des Princes vide qui allait amener jusqu'à la finale, c'était aussi un 11 mars. C'est vrai que, alors, en quart de finale, hein, a priori contre Aston Villa, on le saura demain. Soyez avec nous demain pour savoir, pour connaître l'adversaire du Paris Saint-Germain et pour savoir si Lille rejoint le Paris Saint-Germain en quart de finale. Donnarumma a été désigné homme du match. C'est le football, c'est fantastique parce que on a fait un peu son procès après le but encaissé en fin de match au match aller et puis là il a été fantastique dans la rencontre et dans la séance des tirs au but. Est-ce qu'on peut revoir peut-être les 2 tirs au but qu'il arrête durant cette séance et puis nous ce que vous avez pensé du match de Donnarumma? Il a refait le coup de la finale de l'Euro 2021 où en Angleterre il avait permis à l'Italie d'être championne d'Europe ce soir-là. C'est un domaine où il est performant, ce n'est pas nouveau et ce soir il a été très bon même excellent pendant 120 minutes et là-dessus, il a jailli sur le premier tir au but. C'est des vrais arrêts hein, sur ces tirs au but. C'est pas des tirs au but trop ratés. Je trouve que justement il va bien choisir un côté et avec sa grande taille, c'est vrai qu'il est allé les chercher, il fait du bien. Il n'a pas tout réussi, mais exactement. Mais je trouve aussi il a fait des arrêts décisifs. Je pense surtout à cette deuxième mi-temps où le PSG a souffert et c'est là où limite je le remercie encore parce qu'il a tellement pris cher après ce premier match que je suis contente de le voir se rattraper ce soir. Mais moi je pense que c'est le genre de gardien qui est très très bon lorsqu'il y a un volume de frappe élevé ou lorsqu'il est sollicité durant tout le match. Il a un peu plus de mal lorsqu'il a une seule occasion à sortir. Mais sinon, on ne remet pas en cause ses qualités de gardien de but. Et on en parlait juste avant sur la séance de tir au but. Il en a fait gagner une à son pays en finale de l'Euro. Et là, il a été vraiment décisif parce que c'est 2 beaux arrêts qu'il fait sur les tirs au but. Nasser, le président, était en train de saluer le COP parisien, les plus de 3000 supporters qui ont fait le déplacement à Anfield ce soir, qui se souviendront de cet exploit parisien. Il y a tout, hein. Dans un stade. Il y a tout dans cet exploit. Ouais. On ne souligne pas assez le travail aussi. Ils ont été héroïques, même défensivement. Les joueurs offensifs ont fait un travail. Exactement, mais de toute façon, ça sourit toujours à l'équipe qui en a montré le plus. Mais je trouve que défensivement, cette équipe-là a été monstrueuse. Et dans cette séance de tir au but, hein, au-delà de Donnarumma, même la sérénité dans les tireurs, parmi les tireurs parisiens, Marquinhos en parlait, mais cette équipe elle a moins de 25 ans de moyenne d'âge, des 16 équipes là, qui restaient en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est l'équipe la plus jeune et elle a vraiment montré un calme ce soir dans un stade hostile avec une énorme ambiance, on l'a entendu encore en prolongation, où jamais personne n'avait réussi à renverser Liverpool dans toute son histoire en Coupe d'Europe. Ça va vraiment entrer dans la légende du club. David. Ouais, performance XXL.
rien à dire. Maturité, franchement, dans les moments difficiles, ils ont su courber les chines et laisser passer le temps. Ils ont réagi comme il fallait. Luis Enrique a fait un travail, il a été décrié au début dans certains de ses choix, mais quand on voit l'état de l'équipe aujourd'hui, elle est forte, elle est vraiment costaud, donc chapeau aussi à lui. On se faisait la réflexion sur le pédigré des joueurs qui sont rentrés. Beaucoup moins prestigieux que ceux de Liverpool, mais à l'arrivée qui ont beaucoup plus pesé sur les prolongations. Et je pense que c'est ça aussi l'élément marquant ce soir, c'est qu'au moment des changements, on se dit ah ouais quand même Liverpool ils ont Gakpo. Et on voyait des bons joueurs rentrer pour Paris, mais en fait, on se rend compte que la gestion d'Enrique, elle a été payante finalement ce soir, parce que les joueurs qui sont rentrés, ils ont l'habitude de jouer dans le collectif. Et la prolongation, elle a été nettement à l'avantage de Paris, parce que des joueurs peut-être moins prestigieux se fondent totalement dans le collectif, parce qu'ils jouent souvent aussi en Ligue 1, que la rotation, elle marche bien, la concurrence, elle est saine. Et ça, c'est vrai que c'est tout le mérite du coach Luis Enrique. On voit le tir au but victorieux de Désiré Doué, qui a fait une entrée magistrale, qui aurait pu marquer dans la prolongation. Bon. Il a eu 2 frappes qui sont passées à quelques millimètres du poteau. Oui, ça aurait pu être le héros avant même la séance de tir au but. Il est dans la ligne droite de ses performances depuis quelques semaines et mois maintenant. Désiré Doué, et Doué, je trouve, résume aussi la progression de cette équipe-là. C'est un joueur qui, quand il est arrivé de Rennes, était très timoré en début de saison. Il a eu 3-4 mois. Exactement. Jouer. Et ensuite, il a pris son envol lors d'une entrée en jeu en Ligue des Champions où il avait été décisif. Et il est métamorphosé. Moi, je suis admiratif de ce que fait le Paris Saint-Germain. Ils avaient fait naître chez moi de l'optimisme après l'aller. Il en faut quand même pour me rendre optimiste. Mais franchement, mais ce qu'a fait Luis Enrique, c'est le moment pour moi de manger mon chapeau. Je veux dire, il les a métamorphosés. Il y a le travail d'un entraîneur qui est prégnant, que l'on voit. La métamorphose de certains joueurs, la progression de Dembélé, de tous ces mecs-là. C'est incroyable ce qu'ils ont réalisé. Bravo à eux. Ouais, non, on l'a tous critiqué, Luis Enrique. On n'aimait pas sa communication, on n'aime toujours pas sa communication. On ne comprenait pas trop sa gestion, mais force est de constater qu'aujourd'hui, son travail paye et que cette équipe fait des choses assez merveilleuses. Sur le tableau, là, sur les équipes restantes, bonne chance à celui qui va se taper le PSG. Aston Villa, a priori, ou Bruges, mais Aston Villa, a priori, en quart. Il y a eu 3, on le rappelle, à l'aller pour Aston Villa. Le Barça peut être magique par phase, mais aujourd'hui, en termes collectifs, en termes d'équipe, pour moi, c'est le PSG qui est la meilleure équipe. Aston Villa, petite parenthèse, entraîné par Unai Emery, ancien du Paris Saint-Germain, qui reviendrait au Parc des Princes. Il faudra attendre demain pour savoir. Le PSG est une équipe aussi qui défend très bien, on l'a vu ce soir. Et ça, c'est aussi preuve, c'est une qualité qui permet à des équipes d'aller loin. Il y a une progression depuis le début de la saison, il y a une identité de jeu visible semaine après semaine. Il y a un collectif qui a pris forme, il y a des joueurs interchangeables. Franchement, cette équipe, elle a de moins en moins de défauts et on l'a vu ce soir. Vous avez dû vibrer chez vous, vous qui nous regardez ce soir sur Canal+ Foot. Sachez qu'on a vibré aussi dans ce studio. Regardez l'ambiance sur le plateau au moment du tir au but de Doué. Oui, c'est vous. Voilà. Comme je le dis, le plateau du CCC, c'est le stade sans les fumigènes. Voilà, on est bien. Et c'est vrai que les gens ont vibré avec ces émotions. Le COP parisien est encore en place à Anfield. On les a beaucoup entendus, les supporters du Paris Saint-Germain, ce soir. Eux aussi, ils ont éteint les supporters adverses, comme les joueurs l'ont fait sur la pelouse. Et une pensée aux autres qui ont été virés du stade aussi. Oui, parce que Jérémy Ménez, vous dites, a été viré du stade, c'est ça ? Oui, il était au match. Ils leur ont demandé si c'était des Français. Ouais. Et lorsqu'il a répondu, ils ont dit pour sortir du stade. Pour avoir subi ça à Chelsea il y a quelques années, c'est vrai qu'ils sont tirés. À la 70e minute, dans les tribunes, comme ça, vous êtes des Français, on vous vire, seulement que vous n'êtes pas en sécurité. Il vous avez reconnu ? Alors que les gens, non, pas du tout. Hervé Matou. Hey, get out. Je vais donner un autre point positif à Luis Enrique, et je sais que je n'en ai pas beaucoup donné, c'est que j'aime bien moi les entraîneurs qui sont communicatifs, qui ne prennent pas une tête d'enterrement quand leur équipe marque un but. Et là, pour le coup, il nous a offert un spectacle, Sidney et Paul, pendant le match, après le match. Non, d'abord, je vois que Virgil van Dijk est avec Dominique Armand, et ensuite, on verra la caméra isolée sur Luis Enrique. Allez-y, Dominique. Virgil, vous devez être très déçu ce soir, mais est-ce que Liverpool méritait mieux ce soir ? Eh bien,
Je pense que quand on va au penalty, c'est la loterie. Les deux gardiens peuvent arrêter les penalties et Donnarumma était bon dans ce domaine. Si vous regardez le match, on a montré un visage différent de la semaine dernière, mais bravo au Paris Saint-Germain. Ils ont été très bons, selon moi, sur les deux matchs. Ils ont bien sûr la qualité pour faire mal à n'importe quel adversaire. Leurs attaquants sont très dangereux et leur entraîneur, Luis Enrique, en a fait une très bonne équipe. Je pense que c'était un très bon match à regarder pour un supporter neutre. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais le sentiment que j'ai maintenant, c'est la déception. Je suis fier de mes coéquipiers, de la réaction, de la manière dont on a joué la première période. Mais bravo au Paris Saint-Germain et bonne chance à eux. Est-ce que c'est la meilleure équipe que vous avez affrontée cette saison? En Ligue des Champions ou dans n'importe quelle compétition? Leurs trois attaquants sont peut-être les plus dangereux, les plus directs, les plus en forme. Je pense qu'on a créé de bonnes occasions contre eux, mais on n'a pas réussi à marquer ce soir. Et ils ont été très bons. On a été aussi très bons, mais bravo à eux et bonne chance pour le reste de la compétition. Virgin van Dijk avec la traduction de Sébastien Martins. La classe. Ouais, ouais. Je veux dire, Quoi non, mais encore parce qu'il a dit la loterie sur les tirs au but. Non, mais il reconnaît que le PSG s'est qualifié, c'est super, bravo à eux. Enfin, il dit on s'est créé beaucoup d'occasions, Ils ont été etc. meilleurs. En deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup d'occasions. C'est normal, ils jouent à domicile. Voilà, oui, mais bien sûr. sur la double confrontation, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Non, mais il est fair play, Mais il a quand même admis la supériorité du Paris Saint-Germain. Luis Enrique, t'es avec Dominique Armand. Allez-y, Dominique. Luis. Oui, Louis, racontez-nous, on entend la musique d'ici. Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire parisien? Un très bon fête. Et bueno, nada. No sé qué decir, la verdad. Eh bien, je ne sais pas quoi dire en vérité. Mais je suis très content parce qu'on a montré que sont une vraie équipe. C'est quelque chose qu'on va dire il y a beaucoup de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, avec nos supporters, c'était un très bon match et on est fiers de ser une vraie équipe. Il y a un an, vous nous aviez dit, dans un an, mon équipe, elle sera bien meilleure. Il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques, qui ne pensaient pas que c'était possible. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes loin de ce que vous cherchez à faire avec cette équipe? Ou est-ce qu'elle est presque à son maximum? Non, c'est le début. C'est le début. Si, je pense que c'est notre mentalité d'être meilleur. Aujourd'hui, c'est un match très difficile parce qu'ils sont une très bonne équipe, ils sont pressionnés beaucoup et c'était difficile de maintenir le ballon, mais je pense qu'avec la mentalité, la personnalité et surtout Gigio, on a pu gagner le match, gagner 0-1. Bueno, on doit penser à rester, récupérer et gaudir de la fête. Justement, vous avez gagné beaucoup de choses dans votre carrière et on vous a vu exploser de joie, partager avec vos joueurs, avec les supporters. Cette victoire, éliminer Liverpool, c'est quelque chose de très fort à vos yeux? Je pense que oui. Ils sont finis la phase de groupe comme premier. Ce sont une très bonne équipe et je pense qu'aujourd'hui, on a montré qu'on aime jouer à football, et quel que soit les stades, quelle que soit l'ambiance. C'est très belle d'avoir cette équipe et je pense qu'aujourd'hui c'est un match pour tous nos supporters. Bravo pour la qualification et bravo pour le français. Merci. Il s'est passé un truc ce soir, effectivement. Il y a un déclic, on a Tout qui se débloque. le Mais même sourire. la com est top. Enfin, et il y a du français. Mais laissez-le avec sa com. Mais j'aime bien, moi. Il est bien avec sa com. On comprend que Bah, je préfère comment il est ce soir. il a je vais te beaucoup dire. progressé en français. Tiens, Bien. avant de voir les autres matchs rapidement, Paul, Sidney, montrez-nous les images inédites que vous avez sur le match de Luis Enrique.
Oui, parce qu'il est passé par toutes les émotions avant d'être extatique, Luis Enrique. Mais il a en tout cas été un spectacle à lui tout seul. Ça, c'est tout début du match. Sydney, on le voyait donner des consignes. Il exulte sur le but marqué par Ousmane Dembélé. Puis après, il va passer un peu par toutes les émotions. La peur, la réflexion, bien sûr, la tension en deuxième période. Et puis finalement, la joie à la fin. Il a maîtrisé lui aussi son match de son côté. Oui, là, on n'avait pas l'habitude, peut-être cette joie de fin de match. Mais pendant le match, c'est un entraîneur qui est expressif, qui essaie toujours de trouver des solutions avec ses adjoints, il est toujours dans la communication avec les mains. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça rejaillit sur ces joueurs finalement. Et ils arrivent à l'accepter. Alors des fois, ça peut avoir un côté négatif quand ça peut vous inhiber. Oui. Et là, du coup, pour le Paris Saint-Germain, pour cette équipe-là, ça les rend meilleurs et ça les aide. Il est en train de réussir sa mission avec le Paris Saint-Germain. Son équipe est complètement transformée. Et pour le coup, maintenant, il y a une vraie identité. Luis Enrique, regardez ces images, regardez cette énergie qu'il transmet à ses joueurs avant finalement d'être au 7e ciel. Lui aussi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui a rendu une copie parfaite ce soir. Superbe ces images. Quelle tension sur le banc quand on vit des moments comme ça. C'était belle, c'est absolument magnifique. Beaucoup d'authenticité, je trouve, dans ce qu'il vit, ce qu'il dégage, etc. On sent que l'émotion, elle n'est pas feinte, la joie, elle est totale. Et dans les mots qui sont les siens, il n'y a pas de revanche non plus. Parfois, on peut profiter d'une belle victoire pour dire « je vous avais dit, nanana ». Il est dans l'émotion, la description de ce qu'il a réussi. C'est parfait. Il est sûr de lui. On reviendra en longueur et en images dans le CFC sur ce match des Parisiens qui donc affronteront a priori Aston Villa. On le saura demain. Demain, on verra également si Lille se qualifie. J'en profite juste, petite parenthèse, pour associer à la réussite de ce match l'arbitre, M. Kovacs, que j'ai trouvé absolument formidable dans sa gestuelle, dans ses décisions, dans tout. Il a dans été sa pédagogie avec les joueurs. Du début à la fin. Lille, oui, le but de Dembélé. On n'a pas remontré le but de Dembélé. Imaginez quelqu'un qui avait un dîner ce soir. Mais j'ai pas vu moi, le but de Dembélé. Le but qui permet à Paris de se qualifier, marqué en tout début de match, dès la 12e minute, sur cette action avec cette magnifique passe de Nuno Mendes qu'on a souligné à la mi-temps. Le décrochage de Dembélé. Qui trouve la profondeur. Et ensuite, il y a Konaté qui s'en mêle un peu avec Alisson, qui va offrir à Dembélé, qui a fait la course pour se retrouver à l'arrivée et marquer le but qui a permis à Paris de rattraper son retard du match aller, d'aller en prolongation et de passer finalement au tir au but. Un vrai but de numéro 9, finalement. Donc, et c'est un but Luis Enrique. Oui, tout à fait. Ouais. C'est parce que c'est le positionnement qu'il a trouvé à Dembélé. Qui décroche. Mais qui décroche. Et qui est à l'arrivée. Qui va chercher Barcola sur le côté, qui met un centre. Le centre est bon parce qu'il fout quand même un peu le bazar entre Alisson et Konaté. Mais ce que j'aime, c'est la détermination de Dembélé. Et ça a été aussi la réussite cette année du PSG, d'avoir trouvé un Dembélé capable d'aller foncer en direct du but pour aller marquer. Si Lille a le bonheur de se qualifier demain face à Dortmund, on le souhaite bien sûr, Lille jouera contre soit Barcelone, soit Benfica.